En manchette aujourd'hui, la chronique mensuelle du marché Frontenac, le projet de l'îlot Saint-Pierre-Apôtre et sa mission, et le projet Love, un vent d'espoir. Bonjour mesdames et messieurs, ici Gina Guillemette qui vous souhaite la bienvenue à cette édition de la semaine du 9 novembre du bulletin d'information de la télévision communautaire Frontenac. Pour commencer le bulletin cette semaine, nous avons la chance d'accueillir Madame Dominique Dupuis qui viendra, comme à chaque mois, nous donner des conseils pour cuisiner de façon économique et écologique. Bonjour Dominique. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des courges et on en a différentes variétés. Oui. Là, ce que j'ai aujourd'hui, j'ai une petite citrouille, j'ai une courge spaghetti, puis j'ai une courge qui est une jolie courge, disons, originale. Il y en a beaucoup d'autres, là. Les courges, on a la butternut, on a la courge musquée, on a la courgette aussi qui fait partie de la famille des courges. Par exemple, on connaît la citrouille pour décorer à l'Halloween. On fait du découpage et puis après, ce que les gens font, c'est qu'ils la jettent. Mais ça, c'est malheureux parce que la citrouille, c'est super bon pour la santé. C'est facile à apprêter. Il y a peu de calories. Donc, j'inviterais les gens à essayer peut-être, au lieu de l'acheter, d'essayer de la cuisiner. Je pense que les gens vont être agréablement surpris du goût de la citrouille. C'est vraiment bon dans les soupes, les ragoûts. Puis là, je parle de la citrouille, mais toutes les courges en général. On parle aussi souvent, on entend potiron. Oui. Oui, on associe ça plus à un terme européen, le potiron, mais c'est un peu comme dans le langage populaire, comme la citrouille. Mais il y a quand même une différence entre le potiron et la citrouille. Et c'est quoi la différence? Ils font les deux parties de la famille de la courge. Mais en gros, pour savoir la différence entre un potiron et une citrouille, on se fie au pédoncule. Donc, le pédoncule de la citrouille a plusieurs facettes, habituellement 5, comme 5 côtés, rugueux aussi, durs, fibreux. Donc, c'est ça le pédoncule. Puis le potiron est un peu semblable comme à cette courge, va plus avoir un pédoncule lisse et puis rond, sans facettes. OK. Mais de toute façon, ça s'apprête de la même façon. OK. Oui, puis on va la retrouver tout au long de l'hiver. Ça se conserve longtemps. Ça se conserve des mois. C'est mieux si on la conserve dans un endroit sec que dans le frigo. Elle va durer plus longtemps si on a un endroit frais et sec. Okay. Dans le frigo, c'est un peu humide. Et puis, ça a beaucoup de vitamine A, comme on s'imagine aussi un peu à cause de la couleur. Là, c'est orange comme la carotte. Donc, beaucoup de vitamine A. Et puis, on peut la griller en légumes d'accompagnement. Juste simplement faire des tranches, mettre ça au four. On peut aussi la mettre dans des soupes. On peut faire des potages, dans des currys. On peut aussi, les grains qui sont à l'intérieur, quand on la vide, ça aussi, c'est quelque chose que les gens jettent. Mais on le garde, le grain, on le met dans un bol avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, avec un peu, je sais pas, de poivre de Cayenne ou les assaisonnements qu'on aime. Puis on met ça au four à 350, je dirais à peu près comme 15 minutes. Le grain va commencer à dorer, puis c'est prêt. On peut manger la graine de citrouille au complet, même avec l'enveloppe, ou on peut manger juste aussi l'intérieur, comme une graine de tournesol, on la casse, puis on mange l'intérieur. OK. Mais souvent, ce que les gens disent de la citrouille, c'est que ça goûte pas beaucoup. Il y a certains... Ouais. C'est un peu fade comme goût, là, quand même, là. Fait que tu nous parlais de soupe et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce moment-là pour que ça goûte un peu plus? Parce que c'est pas un goût qui est vraiment prononcé, là. Non, c'est assez doux, le goût de la citrouille. C'est pour ça que souvent, la citrouille est associée à des épices chaudes, comme la muscade, la cannelle. Moi, je rajoute souvent du sirop d'érable. Un peu. Donc, tu sais, je la sucre un petit peu, puis je lui donne des épices comme le poivre de Cayenne aussi, je trouve que c'est bien. Donc, dans les potages aussi avec le gingembre, ça va être bon. Un peu comme on assaisonne les carottes, un peu. On peut aussi mettre la citrouille en purée, exemple, avec la chair, puis l'ajouter à des pommes de terre, à une purée de pommes de terre. Donc, ça nous fait comme un peu... fait qu'à ce moment-là, on n'a pas juste le goût de la citrouille, on a aussi le goût de nos pommes de terre. OK. Parfait. Ça. Et là, ça ici, c'est la courge spaghetti. Ouais. Ça, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette courge-là? Ça, c'est merveilleux, là, cette courge. Moi, j'adore ça. Là. Ça, c'est vraiment... Il y a
peu de gens la connaissent, en fait. C'est très facile, hein? Vous la coupez sur le long, comme ça. Vous la mettez au four. Quand elle va être prête, avec une fourchette, vous avez juste à gratter l'intérieur de la chair. Puis là, vraiment, ça va faire des longs spaghettis, naturellement, là, comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la courge spaghetti. Donc, vous avez juste à gratter. Ça vous fait comme des pâtes, mais de légumes. Puis ça s'assaisonne comme on ferait avec des pâtes aussi. Donc, avec de la sauce à spaghetti, avec du pesto, de la courge spaghetti avec un peu de pesto, un peu de fromage, des noix de pain. C'est super bon. En plus, si on veut être fancy puis pas faire la vaisselle, quand vous les videz, vous pouvez réutiliser la peau comme bol. Donc, tu sais, vous les videz, vous faites votre recette, vous remettez ça dans votre belle présentation. Oui, c'est ça, c'est très beau. Parce que des courges spaghetti, celle-là est de format moyen, mais il y en a des tout petites aussi. Donc, on peut s'amuser avec ça. Puis, c'est pas long, juste au four, mais c'est quand même, 30 minutes au four. Ouais. Puis après ça nous fait des beaux spaghettis. Puis vous pouvez l'utiliser aussi cru, hein, comme de la rémoulade, comme du céleri rave. On peut l'utiliser cru, ça se mange cru aussi. Puis on peut la mettre dans la soupe aussi, même chose. OK. As-tu un conseil pour couper ça? Parce que c'est très, très difficile à couper. Il doit y avoir des gens là, qui ont de la difficulté. Est-ce que tu as un conseil pour couper ces courges-là? Il n'y a pas vraiment de truc magique. Il faut quand même... Mais il faut faire attention pour ne pas se couper. Ça, je suis très d'accord. Ouais. Mais ça prend un bon couteau. Ça prend un bon couteau, puis il faut mettre un peu de pression. Ouais. Mais j'y arrive toujours... je suis pas très forte. J'y arrive toujours à me débrouiller. Mais non, effectivement, il n'y a pas de truc. Mais faut pas... ça peut pas vous empêcher de l'utiliser. C'est pas dur à ce point. C'est juste aussi comme pour la peau, quand vous allez l'enlever, ça va pas marcher avec un économe. Ça va falloir prendre votre couteau puis vraiment comme aller enlever la peau. OK. Et tu nous parlais des valeurs nutritives. Il y en a plusieurs. Pour les gens là, qui nous regardent, c'est quoi les avantages de consommer les courges et la citrouille? Courges et citrouilles, bien, l'avantage, c'est qu'ils sont là l'hiver. Hein? L'hiver, on cherche beaucoup de vitamines. Donc, la vitamine A, la vitamine C, beaucoup de potassium aussi pour la courge spaghetti. OK? Puis la vitamine A, surtout la citrouille. Donc, c'est ça les avantages, c'est que ça nous fait un légume d'hiver. Donc, les courges d'hiver, c'est intéressant aussi. Dans la graine de la citrouille aussi, on a des phytostérols, qui est un composé qui est intéressant pour ses vertus anticancéreuses et maladies cardiovasculaires. Donc, les grains de citrouille aussi, c'est bien. Ça nous fait des fibres, hein? Ça fait un légume qui a des fibres et qui a beaucoup de vitamines. Parfait. Et en terminant, tu veux nous parler d'ateliers qui vont avoir lieu au Jardin botanique? Oui. Oui, les ateliers du Jardin botanique, c'est bon. Il vous reste 2 ateliers. Il y en a un le mercredi 2 décembre. Puis, je sais que Noël, c'est pas tout de suite, mais c'est intéressant de suivre ce cours, peut-être en prévision de vos cadeaux de Noël. Beau, bon, pas cher. Là, vous allez apprendre comment faire vos sels. On apprend comment faire les thés. Du beurre, de la farine à base de fleurs, d'herbes, donc du beurre à la menthe. Alors, plein de choses comme ça, aromatisées. C'est 50 $ pour les non-membres, c'est 35 $ pour les membres. Donc, c'est aux amis du Jardin botanique. Donc, c'est ces ateliers. Il y a un autre atelier aussi à propos des huiles végétales. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à propos des huiles. Laquelle est la meilleure pour la cuisson? Laquelle est meilleure pour moi? Donc, eux autres, ils vont tous démystifier là, les huiles végétales. Vous allez goûter aussi aux différentes huiles végétales, puis vous allez apprendre à les conserver, les utiliser. Cet atelier est un peu moins cher, c'est 40 $ pour les non-membres et c'est 25 $ pour les membres. Donc, il faut appeler aux amis du Jardin botanique pour réserver. Alors, merci beaucoup, Dominique, pour cette belle chronique. De rien. Merci.